un invité spécial qui était vraiment manqué nous pendant 2 mois. Soson, bonjour, bon retour parmi nous. Bonjour Dani, bonjour Junior Grégory, auditeur, auditrice et Magic 9. Oui, effectivement, ça fait 2 mois, mais bien content de retrouver nous pour présentation panel magique pour jeudi 28 décembre 2022. Bonjour, moi, conforme, bien content avec. Soson ou te manqué nous en pile et gen pile auditeur tout et qui côté manqué yo et gen pile invité à chaque fois que nous te recevoir dans panel là qui va te manquer vous des mots de réconfort et de bon rétablissement et pour et avec des mots de réconfort pour famille qui étaient vraiment touchés par rapport avec ça qui était arrivé dans date 25 octobre 2022 occasion pour Soson pour parler avec Mounsao avec auditeur yo avec invité qui va te manquer montrer dans qui façon qui ont été touchés par rapport avec ça qui est arrivé là. C'est l'occasion, à côté du bonjour ça, que nous partageons avec vous là matin, l'occasion pour dire merci à des amis, des auditeurs, des anges qui étaient sur le point depuis ce matin-là. Et j'aime bien dire cette dame qui est venue m'offrir son soutien qui était de faire un garou dans le moment que l'Obsen y a abondamment avec plusieurs impacts de balles sur le saumon. Et avec un gros blessure au niveau de la jambe là. Cette dame-là m'a dit 1 minute après, il me dit ça, des monde qui me répondait, mais dame ça peut-être, si on a fait des radios, elle sera s'identifier. Et si j'ai vu sur le coup des monde qui est animé des personnes terribles, mais j'ai vu aussi de la bonté, et depuis lors, c'est sur la bonté et sur la solidarité que le focus est, avec l'aide aussi des professionnels de santé mentale, et là, on pensait à cette dame que nous avons reçue, à ma qui a autorisé cet anonyme qui m'a donné un appui, un encadrement qui permet de me passer au travers de tout ça. Mais pendant toute cette période de douleurs physiques, de douleurs psychologiques, qui rapprochait un petit peu plus de monde que m'a raconté l'histoire, que c'est dans la radio, que c'est dans la colonne de novellistes, et moins vivre les deux. Oui, bon, c'est Béatrice. Bonjour Béatrice. Mettez accent surtout sur des gens qui étaient là pour faire appui et aider. Et c'était un apprentissage d'apprendre à accepter son pas qu'à changer et de mettre en condition pour recevoir soins physiques, soins psychologiques, que ce personnel Médecins Sans Frontières a été mobilisé avec beaucoup de professionnalisme, que ce personnel l'hôpital Bernard-Meuse, côté moi, j'ai subi 2 opérations, et j'ai passé 7 à 8 jours. Et encore une fois, c'est le relais de médecins, d'infirmières, avec les docteurs qui permettent de relais aux frères. Maintenant, j'ai bien entendu revenir à ça, et de toujours garder l'estime pour eux, les médecins qui m'ont opéré, le docteur Lafontaine, le docteur Boyer, le docteur Telayo, là. Bref, c'est à la fois un traumatisme, mais c'est l'occasion de voir comment bon Dieu mettait sous retour des mondes qui pouvaient aider. Et une bagage positif que moi j'ai retenu et qui fait tout, c'est que nos relations déjà froides avec mon Dieu, et après ça, la relation est arrivée, et ça permet tout que moi avancer mieux. Des médecins, des amis, des collaborateurs, M. Duval, Frédéric, ou même Gaël, bref. Et c'est à ce moment-là que souvent je suis riche de mes amis, et j'ai pu compter mes richesses. Et l'amitié, les mots, le réconfort, et même pendant les premiers temps, il fallait rester hors de tout ça parce que ça générait du stress. Et chaque fois, silencieux générait pic de tension et malaise. Mais je savais que je comptais, et il y avait des gens qui me disaient que tu dois te remettre.
continuer à avancer, ceci a été extraordinaire pour moi. Et que c'est aux États-Unis côté lié actuellement, il y a un soin, il y a continué de prendre soin. Parce que nous avons quatre projectiles, quatre éclats de projectiles qui sont toujours au niveau de mon avant-bras, que c'est Docteur Larry, que c'est Pierre Espérance, que c'est Marvel, que bon Dieu mette sur le vol, que je ne peux pas aller aux États-Unis, c'est tout ce que je aller là quand même. Et Bramba, bon, m'avait aidé vraiment à l'aide. Et puis, il y a avant de retourner à Haïti, et puis, lui, mais vraiment pas de même. Et ma tout sans que moi ça les mauvais sont mettre dans mon jour sont pour passer là et les, les, les jours sombres euh, sont sont derrière, les jours très sombres sont derrière et m'a continué à avancer et il fallait le plus rapidement possible pendant ma petite tout pour qui écrit journaliste pareil mes amis moi qui connaissent moun qui pas connaît tout moun croiser ça maman ami qui maman accolade que c'est mon pour Jacqueline Charles qui c'est ça des membres de famille bref je me suis mis en condition de recevoir et depuis je reçois mais vraiment et de l'affection de l'encadrement des associations de journalistes de monde qui c'est ici que c'est étranger qui là qui sont au service de mes besoins et vraiment je suis très très reconnaissant par rapport à ça et me rendre compte que la richesse n'est pas nécessairement une accumulation d'argent, mais la richesse, c'est une accumulation de biens, de bonté, de services et au profit des autres. Qui fait que quand on met en situation de vulnérabilité, de besoin, il y a des gens qui se mettent au service de tes besoins, et là, on va passer en mode malanglaise, focal. Bon, c'est des mondes éternellement reconnaissants envers eux, et il y a beaucoup d'autres noms qui peut-être c'est pas cité là, mais doit pas oublier, mais il y a tant de personnes qui se sont mises à mon chevet et ma compagne Nathalie Badichon. Bref, je ne vais pas l'envier, retourner dans le détail au connaît. Oui, oui. C'est bien toujours les mêmes familles parce que c'est mais ma femme a été extraordinaire, ma famille, mes enfants, mes amis. Et j'ai vécu, et c'est une grâce, son cadeau de tout ça, c'est une prolongation que bon Dieu décidé pour moi. Parce qu'il y a tant d'autres qui n'ont pas survécu. Quand je regarde les chiffres de cette année, un peu plus d'un millier de monde qui mourent en Babandi, et plus d'un millier qui kidnappés sur le double de l'année 2021. C'était pas un bon Dieu, nous vivons encore des angoisses. Et encore ce matin, quand j'ai regardé le menu, quand j'ai regardé le nouvel liste, quand j'ai regardé la liste de nos invités et on va avoir parlé de ce jeune basketteur de 19 ans qui a tué pour les cadavres, et même possibilité de faire le deuil, que famille va bien, me dit, mon Dieu, et pendant combien de temps on a continué à vivre ça, on a réfléchi ça à des familles et à la communauté, parce que j'ai réalisé aussi, et avec plus d'acuité qu'avant, parce que je me parle pile, tu vois, ces deux drames-là, il doit arriver au monde, mais c'est tout environnement qui est victime, qui subit. C'est toute communauté à qui recevoir chaque là. Et moi, peut-être mon rêve, c'est un matin, ou bien pendant plusieurs matins, quand nous aurons à nous réveiller, qu'on aura à donner d'autres nouvelles que celles que nous donnons depuis maintenant trop longtemps. Et pour nous dire, grand monde, grand dette, qui est en position de décision, et peut-être c'était de mes coups de gueule, ça n'a pas fait. Nous toujours jouer avec l'avenir, avec l'avenir jeune, nous toujours, en tout cas par rapport à ça, criver le vraiment là, dans les calculs, vraiment mesquin dans ce qui est très inconstructif dans ce que je regarde là. C'est une maison qui est en feu et on a comme l'impression que les gens dansent un tango, le tango de la bêtise, le tango des petits calculs, alors que c'est une maison qui est en feu. Et c'est une métaphore pour dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et peut-être la possibilité que j'ai maintenant d'être un petit peu plus à l'écoute des témoignages de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, des douleurs, des chagrins, et des gens qui pas qu'à vivre dans la caillou. Et hier, je pensais
vivre ça. Même j'écoutais une conversation donc proche avec un ami qui dit, tu sais, ma maman est morte, et puis il dit que nous ne pourrons pas l'amener en Haïti quand il était fait cave avec papa pour enterrer lui, et personne ne va pas l'Haïti, n'a pas obligé de bouler l'île, nous capables d'alcimer son nid dans cave là. Donc j'ai écouté ça. Ça peut paraître quelque chose de banal, mais ce n'est pas banal du tout que des Haïtiens dans un pays étranger qui ont caillou, qui dit c'est la caillou pour les enterrer, et puis quand ils sont frappés par la fatalité, par la mort, même là, dernier rêve, ils pas accompli. Donc, ils déchiré de bagages qui ont un peu d'importance pour eux. Donc, au-delà de la prise du pouvoir pour le pouvoir, au-delà des calculs qui, en réalité, au-delà de tout ça, il faut penser aux autres, il faut penser à l'avenir, aux jeunes, à des gens qui ont des grands bouts terribles. Et quand je regarde les chiffres, et quand j'entends les témoignages aussi, moi, la maison est en feu. C'est la métaphore, ça. La maison est en feu et le tango de la bêtise, il faut à un certain moment de la durée arrêter de danser ce tango-là et d'être sérieux avec nous-mêmes et de dire que finalement, il faut commencer à passer les plaies, à faire le nécessaire, à faire les sacrifices, à avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce qui doit être fait, que ce soit des réformes, que ce soit le travail de la justice, que ce soit en termes de renforcement de la police nationale d'Haïti, que ce soit avec un appui de militaires internationaux ou bien renforcé pour essayer d'avoir un balancier et d'essayer de proposer autre chose et d'avoir des discours qui ont du sens et des leaders qui ont de la vision et pas des pyromanes en puissance, des mondes qui... Bon, il y a tant à faire que... Bref, Dani, excusez-moi que je parle dans toute la direction, mais pour dire à nos auditeurs, à des gens qui dépensaient avec moi dans la situation, ça, j'ai été riche de vous m'avez permis de tenir et je me suis arrangé pour revenir petit à petit à ce que j'ai appris à faire, que j'aime faire, c'est informer, c'est écrire, c'est être un journaliste. Et autant que physiquement et mentalement, comme Cafali, Maxali, et merci à Magic, à M. Chauvet, à M. Pierre Chauvet, Marc Chauvet, tout ce beau monde qui se sont mis vraiment en cadre pour m'aider à passer au travers de tout ça, avec des blessures, bien entendu, j'en disais tout à l'heure, au niveau du corps, au niveau de l'âme, mais avec la volonté d'aller de l'avant. Tout à fait, Soson, et où t'es dit, c'est une prolongation que l'univers, que mon Dieu, bah, on a la vie, et c'est vraiment dommage si on pas continuer à faire ça qu'on fait plus bien, ça plus rien faire, ça passionné pour lui, on connaît à quel niveau journaliste, les caméras à cœur, et nous toujours être dévouement chaque matin pour venir travailler.